Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Cathol TV Gabon, bonjour. Un peu comme chaque matin, nous sommes heureux de vous rejoindre chez vous par le biais de votre chaîne web en ligne. Après une semaine chargée à la paroisse Sainte-Denise et Médoubé, le tour revient à la paroisse Notre-Dame des Apôtres, appelée la paroisse Jo, afin de retransmettre vos messes en direct. Nous vous souhaitons à tous et à chacun bonne célébration eucharistique. Merci.
et Dieu Tout-Puissant, l'Église, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Par sa passion et par sa croix, à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ange de Dieu, ô Saint-Ange gardien, conduis-moi toujours, préserve-moi de tout mal et du péché. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus et Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi.
Prions les Seigneurs. Seigneur notre Dieu, nous t'apprions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment les créateurs de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 6, versets 1 à 13. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissés là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régnait le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lilias, en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin, saisis sur les troupes qu'ils avaient battus. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale d'Estour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit: « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon corps, et je me dis, à quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui se trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur cette terre étrangère. Parole du Seigneur. Psaume 9. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon corps, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite. Devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheurs.
Christ Jésus a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, les deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils mourirent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, quelle d'entre elles sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans les récits du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, Maître, qui a bien parlé, et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Une controverse au sujet de la résurrection niée par les Sadducéens. Pour ceci, l'occasion d'interroger Jésus sur le cas de la femme aux 7 maris. Le maître souligne l'aspect transcendant du monde nouveau et réaffirme sur la base de l'Écriture la réalité de la résurrection, la paix du Christ. Amen. C'est très contradictoire et très complexe ce sujet-là. Comment on peut comprendre qu'une femme, même dans notre tradition, dans nos traditions, ça existe même, un homme qui se marie
après sa mort, on lui confie la femme, envie de continuer la descendance, la paix du Christ. Et maintenant, dans le cas d'aujourd'hui, cette femme a connu 7 hommes. Le premier qu'il a épousé est mort sans avoir d'enfant avec eux. Le second également, et jusqu'au dernier. Maintenant, la question des Sadducéens consiste à savoir à qui appartiendra la femme le jour de la résurrection. La paix du Christ. S'il y aura résurrection, la femme doit appartenir à qui? Puisque les 7 l'ont connue comme femme. Les 7 frères. Pour eux, ils mettent en doute la résurrection, la paix du Christ. Même nous-mêmes, il y en a qui continuent à mettre en doute cette question-là. On ne croit pas à un nouveau monde, au monde de la résurrection. Nous pensons que la vie se limite seulement ici. Mais ici, en fait, la question des Sadducéens, c'est celle de la vie éternelle. Jésus nous dit clairement, il y a là vraiment une vie après la mort. Les morts doivent ressusciter. Mais alors, nous ne devons pas vivre n'importe comment sur la terre. Nous devons préparer notre vie éternelle dès aujourd'hui, en commençant à vivre comme au ciel, la paix du Christ. Quand nous n'avons pas la foi, c'est question de la foi ici. Si nous avons la foi, nous croyons qu'il y aura un jour la résurrection. Et pour ressusciter, il faut bien vivre sur cette terre. De maintenant, pas demain. N'attendons pas demain, mais aujourd'hui même, commençons à bien vivre. En bref, comme condition pour ressusciter, il faut la conversion. Il faut pouvoir se convertir, changer de vie, croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts pour changer la vie, croire à la bonne nouvelle, pour qu'un jour nous puissions entrer dans ce royaume-là de gloire? Jésus nous dit que ceux qui entrent dans la vie éternelle ne prennent ni femme, ni mari, que le mariage n'existe plus dans l'au-delà. On n'a plus besoin d'une femme ni de mari, puisqu'on n'aura plus ce corps ici. C'est ce corps ici qui a besoin des relations sexuelles. Mais le corps ressuscité, ce corps qui entre dans la gloire du Seigneur, n'aura plus besoin d'une femme ni d'un homme, puisque nous deviendrons comme des anges, semblables aux anges. C'est ainsi que la parole de Dieu nous invite à la conversion, à vivre dans l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est ainsi que nous avons entendu à la première lecture. Maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin. Le roi regrette. Le persécuteur Antiochus Épiphane est frappé de maladie loin de son pays. Il meurt
en reconnaissant qu'il est châtié pour ses fautes. Frères et sœurs, nous devons prendre conscience de notre manière de comporter du jour au jour. Nous devons regretter nos fautes en vue de pouvoir se convertir. Si on ne regrette pas, on ne peut pas se convertir. C'est le moment très favorable que l'Église nous donne, le moment du salut. Nous devons prendre conscience de nos péchés pour nous convertir. Sur ce, demandons la grâce de Dieu pour que chacun de nous ait confiance que, connaissance de ce monde et de passage, nous aurons encore un monde meilleur que celui-ci. La paix du Christ. Amen.
par l'Église notre Seigneur. Parmi les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur est de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il y rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans les mystères de la foi, Nous t'annonçons, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. après la résurrection de mon Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibala, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des leçons de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur notre communauté paroissiale et sur toutes les personnes qui prennent part à cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Sur notre pays, le Gabon, sur les acteurs de la transition et sur le peuple gabonais, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âmes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es règne pour les siècles et les siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec notre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je suis mon parole de Seigneur. Thank you.
Puis encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as fait dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui. Qu'il augmente à nous la charité par l'Église notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la bénédiction. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.